Bonjour à tous les amis, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors dans cette vidéo on arrive à la conclusion de cette trilogie de petites vidéos, de petits épisodes consacrés à un état des lieux avec 10 exemples simples de notre quotidien d'agriculteur avec des choses très faciles à faire évoluer, je pense, si on y met tous de la bonne volonté, si on se parle enfin tous ensemble, à cœur ouvert, sans cacher les réalités, sans être à celui qui pissera le plus haut, c'est-à-dire qu'au fond, on a tous à peu près le même quotidien, mais ça dépend en effet de notre historique, si on est dans le premier type d'installation, dans le deuxième type d'installation ou dans le troisième, ça peut changer en effet la perception et les priorités, car parfois il faut réellement vivre les difficultés pour un petit peu se rendre compte ce que peuvent vivre certains autres agriculteurs. L'individualisme qui nous gangrène, mais ça c'est toute la société qui est gangrénée par cette mentalité, comme si on peut espérer être le dernier et que ça apportera du plaisir. Imaginez une terre complètement vide, vous êtes le dernier, ça vous fera une belle jambe au final. Donc l'idée de tout ça, c'est réellement de le transformer par des actions et on terminera donc cette conclusion avec quelques exemples concrets qu'il me semble assez faciles à mettre en œuvre. Et nous accompagnons, nous avons la chance d'accompagner des gens dont le niveau monte un peu plus chaque année et où c'est un bonheur de les voir se transformer, les sentir plus sûrs d'eux, les sentir plus critiques aussi, plus les yeux ouverts et plutôt s'en amuser de certaines choses que de se mettre une pression et être comme ça en allant demander à ceux qui parfois nous entourent trop chaleureusement le dernier coup de bâton pour nous finir. Voilà, alors bienvenue dans cette conclusion les amis, vous êtes bien sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. On va donc conclure cet ensemble de vidéos qui n'avait d'autre objectif que de constater, mais aussi d'apporter de la réflexion qui derrière amène forcément à des solutions, à des actions concrètes que l'on peut avoir chaque jour. On va en refaire un point dans cette conclusion. Je vous rappelle aussi, s'il en était besoin, que ces 10 exemples que je vous ai donnés, ce n'était pas pour se faire plaisir, ni faire du populisme, ou voilà, se faire un petit peu les poujadistes de 2024, ça ne sert strictement à rien, ça n'a jamais été notre objectif, l'idée c'est de faire, et pour ça, il faut se prendre en main. Alors j'ai vu de nombreux retours de votre part, je vous remercie pour tout ce soutien, mais l'idée aujourd'hui c'est quand même d'en retirer quelque chose. Derrière ce travail de synthèse met en évidence tellement de choses qu'il est quand même assez facile, je pense, d'agir au quotidien. Et donc, en fin de cette vidéo, je vous donnerai pour moi des éléments tellement simples que peut-être qu'ils vont paraître impossibles parce qu'on en est arrivé là, je vous assure. Alors si en tant qu'agriculteur, j'ai pensé longtemps qu'il y avait des forces obscures pour nous diriger et profiter de nous, pauvres petits agriculteurs, comme l'Europe ou même les firmes phytosanitaires, si en tant que conseiller, j'ai découvert plus tard que c'était notre propre entourage agricole qui, ayant beaucoup de pouvoir, en avait aussi au niveau des nuisances. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas avoir autant de pouvoir et finalement ne jamais être responsable de rien. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Personne n'est responsable de rien. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, à un âge plus mûr, et pour avoir eu plusieurs vies et continuer d'en avoir plusieurs en même temps, je constate qu'en réalité, comme je l'ai dit en introduction de ces 3 vidéos, c'est nous, les agriculteurs, le problème. L'individualisme s'est développé, comme partout dans la société, pas plus en agriculture qu'ailleurs. Les enjeux financiers grossissent année après année et transforment un peu l'état d'esprit des agriculteurs qui se déconnectent petit à petit des réalités de la nature notamment. Et il y a bien 2 France à ce niveau-là, une partie d'agriculteurs qui sont devenus des exploitants agricoles, ça n'est pas du tout une critique, et de l'autre côté des agriculteurs de terroir qui se disent au fond je veux rester, je veux être agriculteur, et parfois sur des surfaces aujourd'hui qui finalement ne sont plus à la hauteur. Alors je parle de la grande culture, mais c'est presque valable dans l'élevage, pour finalement au fond occuper quelqu'un à temps complet toute l'année, lorsque dans d'autres régions un agriculteur seul va faire 3, 4, 5, 6 fois la surface de cet agriculteur. Donc il faut bien aussi que l'on prenne en compte ces réalités. Parfois on entend des agriculteurs qui disent mais moi je veux vivre sur mes 60 hectares. Alors je donne un exemple, me jetez pas des cailloux, mais c'est juste un exemple. Il y a un moment donné, c'est pas possible. Il faut faire une autre activité pour avoir un salaire décent, car les progrès techniques ont fait que de toute façon, on devra en faire
plus grand, et on doit déjà en faire depuis longtemps, plus grand, souvent le double, voire 3 fois ce que nos parents faisaient, en n'ayant plus de salariés, puisque nous ici avec 80 hectares et des vaches, nous avions un salarié, et mes grands-parents étaient à 2 sur la ferme à travailler. Donc c'est vrai que l'évolution aujourd'hui, moi j'ai 240 hectares, je suis tout seul et je fais aussi autre chose. Redire aussi que ce n'est pas toujours les raisons économiques pour moi personnellement qui sont la première des contraintes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours des solutions pour une personne qui est un chef d'entreprise, qui se donne les moyens. On trouve toujours des solutions. Et les solutions ne doivent pas venir du ciel. Aujourd'hui, le contexte actuel peut avoir fait que vous avez été voir votre banquier pour peut-être faire des reports de prêts. Ils sont tous ouverts à cette démarche aujourd'hui. Pourquoi pas faire, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, pour certains, si c'est possible, racheter une partie de votre compte associé pour remettre de la trésorerie si vous n'avez pas d'autres moyens aujourd'hui de le faire. Il y a quand même, et c'est notre responsabilité de chef d'entreprise, des solutions. Maintenant, ça ne résout pas tout, bien entendu, mais au moins ça permet de ne pas attendre des pseudo-miracles avec des petits dossiers à remplir et encore tirer sur notre état qui est exsangue. Aujourd'hui, il faut éviter que l'on recommette les mêmes erreurs qui ne résolvent rien à chaque fois. Alors, si on revient sur ces 10 exemples que j'ai cités, on va commencer par les chambres d'agriculture. On peut quand même s'interroger par rapport à d'autres pays européens, l'utilité réelle des chambres d'agriculture aujourd'hui en France. Ça n'a rien à voir avec les personnes qui sont à l'intérieur, bien entendu. Aujourd'hui, la chambre d'agriculture de tous les agriculteurs n'existe pas, ou très rarement, c'est une réalité, puisque c'est en fait une antenne syndicale, une représentativité syndicale sur le terrain, qui utilise des fonds publics d'ailleurs pour brasser des discours en partie syndicaux ou des actions qui vont dans le sens du modèle syndical. Et notre problème, et vous l'avez bien compris, sans doute pour certains depuis longtemps, c'est pas forcément ceux qui regardent en ce moment cette vidéo, malheureusement, ça on le sait tous, mais il y a quand même de l'espoir au regard de vos témoignages. À un moment donné, les administratifs à l'intérieur le disent eux-mêmes, j'ai assez de contacts avec des techniciens, etc. C'est souvent en fonction de ceux qui la dirigent. Donc la chambre d'agriculture doit peut-être être aujourd'hui composée par rapport à de la proportionnelle, c'est-à-dire un équilibre entre l'ensemble des forces représentatives du monde agricole qui doivent se parler, qui ont beaucoup de choses à faire ensemble. Et à un moment, il faut aussi que les forces principales qui dirigent, entre guillemets, l'agriculture depuis tant d'années, reconnaissent qu'ils ne pouvaient pas être aux manettes sans avoir une responsabilité en partie toujours, pour pas dire assez importante, de la situation actuelle de l'ensemble du monde agricole. Il faut, à notre avis, monter le niveau de compétence. C'est la première des choses à faire. Arrêtez de dire « oui, mais il faut aider les agriculteurs pour ci », arrêtez de dire « il faut les aider pour ça ». On a créé toute une mentalité d'assistanat pour la moindre des choses. Et c'est par exemple la traçabilité. Lorsqu'on en a parlé tout à l'heure, à un moment donné, la traçabilité, finalement, dans beaucoup de cas, c'est pour rassurer les agriculteurs vis-à-vis de la réglementation. Ils ne s'y intéressent pas ou ils n'ont pas les éléments de réflexion pour la comprendre pourquoi mélanger ci avec ça est un problème, et ils ont besoin d'un système automatique qui, comme le GPS, lorsqu'il vous emmène 10 fois au même endroit, vous ne savez souvent toujours pas y aller. Donc nous, avec Phytosol, notre travail, c'est plutôt de donner tous les éléments aux agriculteurs pour d'ailleurs, lors d'un contrôle, être suffisamment fort pour savoir réellement, en connaissance de cause, ce que vous avez fait et le défendre, si besoin en était. Aujourd'hui, ces logiciels-là d'assistanat sont, pour moi, des erreurs. On peut très bien faire ses marges et très bien enregistrer ce que l'on fait sans que ce soit communiqué à qui que ce soit et sans avoir ces logiciels de traçabilité et cette obligation qui, je le rappelle, n'est pas rémunérée par des prix différenciés vis-à-vis du cours mondial. C'est ça le vrai problème. Contraintes supplémentaires, rémunération supplémentaire. L'agriculture doit être gérée comme ça et défendue comme ça par ceux qui disent la défendre. Aujourd'hui, c'est vraiment, pour moi, le changement stratégique numéro 1. Nouvelle contrainte, on baisse pas le dos et on n'accepte pas. Combien? S'il n'y a pas, on fait pas. Quand on pense, comme disait Coluche, que dans bien des cas, les contraintes qu'on a vues dans ces 10 exemples, il suffirait que les agriculteurs n'y souscrivent pas pour qu'elles n'existent pas. C'était le cas de l'entretien stratégique lorsqu'il a été mis en place. Combien de fois je vous en ai parlé? Il y a vraiment des gens qui cherchent le bâton pour se faire battre, comme si ça les rendait... Alors est-ce que ça les rassure? Est-ce que... Voilà, c'est tout un tas de choses. Concernant les instituts techniques, on en a parlé dans un exemple, il faut dire, et je ne l'ai pas dit dans la vidéo, que l'entente entre Arvalis et l'INRA est loin d'être au beau fixe. Il y a quand même à l'intérieur de ces organismes, et c'est valable depuis l'école
jusqu'en haut lieu, au niveau de l'entourage agricole, la perception ou le sentiment que les agriculteurs de toute façon ne font que des bêtises, que ce sont des gens qu'il faut encadrer, qu'ils n'ont pas le niveau, qu'il faut donc que l'on s'en occupe. Tous ces gens déconnectés qui ne savent rien des réalités quotidiennes du métier, car au fond, il faut reconnaître qu'il faut vivre ce métier d'agriculteur au quotidien pour savoir ce que c'est réellement, j'en ai souvent parlé. Alors tous ces retraités de ces instituts qui un jour font des conférences pour expliquer tout ce qui ne va pas à l'intérieur, moi ça personnellement je ne cautionne pas. C'est quand tu es agriculteur actif, chercheur actif, technicien actif, membre de chambre actif, que tu dois ramener ta science. Et pas une fois que tu as quitté le milieu, puis en plus certains se font même rémunérer pour aller expliquer ou critiquer ce qui s'est passé avant. Avant, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est quand tu es actif que tu dois te bouger pour changer les choses. Et c'est valable donc pour dans les coopératives, les administrateurs ne soient plus de simples représentants virtuels qui n'ont jamais soi-disant leur mot à dire ou qui disent oui mais on peut rien dire. Si c'est comme ça, faut s'en aller ou le faire savoir. C'est toujours la même chose. Il y a un moment donné, il faut s'exposer, se mouiller. Et forcément, comme pour les syndicalistes, puisqu'on a aussi parlé des syndicalistes, ce sont des gens souvent engagés avec leur trip qui passent de plus en plus de temps, puisque la demande est de plus en plus forte, la mobilisation de plus en plus faible. Ce sont des gens qui sont trop facilement soumis à la critique, et forcément, moi je critique parfois les syndicats avec des arguments, puisqu'on ne peut pas être responsable et ne pas être critiqué. Ou ne pas être responsable des choses, c'est-à-dire en ayant la maîtrise du monde agricole, on en a une responsabilité, c'est obligatoire, on ne peut pas se dédouaner de ça. Et aujourd'hui, c'est bien ce qui pose problème pour le syndicalisme, c'est qu'il n'y a pas cette remise à plat pour dire, voilà, à un moment donné, on reconnaît qu'on pourrait faire mieux pour ça, et sans doute s'inspirer de ce qui a été dit, ou diagnostiqué par d'autres syndicats, comme la Confédération Paysanne, et je regrette de ne pas en avoir suffisamment parlé, qui a souvent de très très bons diagnostics. Et c'est trop facile de dire oui, mais ça c'est les petites fermes. Non, ils ont souvent gardé le bon sens qu'on a parfois perdu. Alors on peut trouver que c'est utopiste par moment, mais est-ce qu'à un moment donné, aujourd'hui, ce que l'on fait, on n'est pas dans l'utopie la plus délirante ? C'est quand même ça qu'il faut dire. La coordination rurale a fait son diagnostic avec des preuves. Le 10e plan, il n'a pas été signé que par un autre responsable que Luc Guyot de la Fédération des agriculteurs, la FNSEA, il faut quand même le dire. Et beaucoup ne le savent même pas, et encore moins aujourd'hui avec le temps qui a passé, donc il ne faut pas l'oublier. Tout ce qui est numérisation, 7e directive nitrate, l'évolution des produits phytosanitaires, ça c'est que le reflet de notre pays et aussi de la passivité, voire du côté placide des agriculteurs qui acceptent très facilement qu'on leur remette une couche, qui vont être contents, comme certains l'ont mis dans les commentaires, de faire la traçabilité parce que finalement ils font leur marge avec, etc. Mais en fait, tu n'as pas besoin de payer un logiciel, de transmettre tes données à qui que ce soit, à part Mes Parcelles à ma connaissance, qui est le logiciel des chambres d'agriculture. C'est le seul qui fait signer aux utilisateurs informatique et liberté dont je vous ai parlé pour la protection des données. Je vous assure que pour les autres, c'est complètement du vent, vous le savez très bien. Je connais des techniciens, ils ont accès à tout ce que vous faites, à l'heure où vous vous connectez, ce qu'il y a dedans. C'est comme ça pour tous les sites internet, c'est valable pour YouTube aussi. Donc l'installation des jeunes, on a pu voir que pour nous, ça ne passera que par une formation dès l'origine du métier d'agriculteur. On ne peut pas avoir tous ces jeunes dans les lycées agricoles qui en fait n'ont même pas une formation propre à ceux qui veulent s'installer. Qu'ils soient minoritaires, c'est très bien, mais d'ailleurs on peut que s'en étonner. Que vont faire tous ces jeunes qui ne vont pas s'installer? Ils vont donc être autour du monde agricole? C'est incroyable, on n'a pas besoin de tout ça quand on voit le pourcentage. Par contre, on doit avoir une formation de chef d'entreprise pour les agriculteurs et leur faire voir différents sons de cloche. En quoi les lycées ont le droit de faire venir la MSA, le Crédit Agricole, les JA, etc. En quoi il faut montrer dans ce cas-là l'ensemble des choses. Et c'est pas seulement un GDA qu'il faut montrer, c'est aussi tous les conseillers indépendants qui existent aujourd'hui et qui n'ont d'existence que parce qu'ils apportent quelque chose au monde agricole. Ça, faut bien se le dire, c'est des CDD qu'ils ont, les conseillers agricoles indépendants. Alors nous, notre démarche depuis toujours a été de ne pas être dans la complaisance, de dire aux agriculteurs ce qu'on a à leur dire lorsqu'ils sont mauvais, lorsqu'ils font pas bien les choses dans le bon sens. Ils savent que c'est par ça qu'ils vont devoir passer, c'est pour ça qu'on les filtre. Vous êtes nombreux à nous demander toutes les semaines pour rentrer dans les partenaires. Eh bien, vous avez vu que peut-être qu'un quart ou la moitié d'entre vous seront partenaires parce qu'on veut des gens qui vont s'engager à se prendre en main. On n'est pas dans l'assistanat où en gros on prend le bouquin, on vient une fois par an, on téléphone pour demander un complément de ce que Bidule a dit ou Bidule a exprimé,
Parce que c'est pas comme ça qu'on peut être finalement autonome et indépendant, et on se sent plus fort. L'ensemble de nos partenaires nous disent toujours la même chose. On retrouve le plaisir de notre métier et ce recul. Et d'entendre des jeunes parler où ils ont un recul aujourd'hui qu'ils n'avaient pas peut-être il y a 5 ans ou 7 ans, et depuis qu'ils sont dans ce milieu-là avec des agriculteurs qui se prennent en main, c'est pas du tout le même monde. Et je peux vous assurer que pour ceux qui sont en face, c'est pas non plus la même musique, on va dire. Alors une donnée très simple, c'est déjà de commencer concrètement par vous protéger. On ne va pas créer des fossés autour de nos fermes, mais malgré tout, fermez vos accès. Ne laissez rentrer que les personnes que vous avez invitées. Alors vous allez me dire, ça coûte cher. Alors je vous mets une photo. Moi, sur une de mes fermes, sur ma deuxième ferme, là-bas, on a monté des barrières d'élevage, 8 mètres de largeur, hein, vous voyez sur la photo, pour 700 €. On a mis 2 gros IPN de chaque côté qu'on a scellés. Au milieu, on a mis un poteau en tube de pétrole fermé par un U de moto. Hein, c'est quand même suffisamment solide, c'est pas trop moche. Et c'est extrêmement efficace. Et vous allez découvrir, même si au départ vous risquez de trouver les choses un peu bizarres, si vous avez l'habitude d'avoir un petit peu un défilé régulier chez vous, c'est pas de l'antisocial, c'est pas de l'autarcie. C'est à un moment donné d'arrêter déjà de perdre du temps avec tous ces gens qui viennent sans y être invités. Et puis aussi toutes ces pressions. Ah, tu n'as pas encore fait ça? Bah machin, il a déjà terminé. Oh, puis les ragots, les bidules, les pressions, les nouvelles contraintes qui vont arriver. Bref, les contraintes, elles viendront à vous. Vous aurez l'information, puisque demain, les chambres d'agriculture communiqueront à l'ensemble des agriculteurs toutes les évolutions. Donc, un des moyens pour moi, c'est déjà d'éviter d'aller dans toutes ces réunions, toutes ces choses qui, au fond, vous désinforment. Vous êtes entouré de gens qui vous désinforment de jour en jour et qui interprètent les choses. Entre ce que dit un directeur de coopérative et ce qui ressort au technicien de base qui vient dans votre ferme, c'est le jour et la nuit. Dernière chose, comment? Parce qu'il n'y a pas toujours une mauvaise intention de ce duo. Hein, et je suis bien placé pour le savoir quand on communique ce qui peut rester d'une communication. Écoutez parfois plusieurs fois les vidéos, à mon avis, ça éviterait certaines envolées qui ne sont pas du tout justifiées. Je pèse mes mots, je les choisis. Lorsque je critique quelque chose, à la fin, j'essaye toujours de rééquilibrer. Voilà, mais l'idée, c'est de vous provoquer pour un peu que les oreilles s'habituent à entendre un peu des vérités. Et vous êtes nombreux à partager ce fonctionnement, finalement. Et c'est la liberté de penser, ça en fait partie. Alors, vous voyez que, comme disait Coluche, il suffirait que l'on n'en achète pas pour que ça ne se vende pas. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Beaucoup critiquent les réseaux sociaux, vont demander de manière un peu dépitée des solutions à des pseudo-agriculteurs qui, pour certains, passent leur temps sur les réseaux sociaux, n'ont pas non plus grand-chose d'autre à faire visiblement, et racontent beaucoup de bêtises. Les formations Vivea, ce sont des fonds publics, il y a des extrêmement bons intervenants, mais nous on constate quoi? Tous ceux qui nous appellent, ils ont fait toutes les formations du monde, ils ont consommé tous les argents publics du monde où derrière il n'y a pas de contrepartie, on n'analyse pas l'effet de ces formations, qu'est-ce que concrètement ça a apporté aux gens? Si on dépense de l'argent public, il faut qu'il y ait un retour. Aujourd'hui les gens sont souvent perdus. C'est Toto qui raconte qu'on peut mettre des fongicides sur des résidus de maïs pour éviter la fusariose. C'est Bidule qui dit que le glyphosate, ça tue les mycorhizes. C'est Machin qui dit qu'il faut mettre un engrais exotique bidule ou qu'il ne faut plus utiliser de nitrate, etc. Tous ces gens-là, en plus, ont des égos parfois démesurés où il n'y a pas moyen de discuter avec eux. Ce sont des gens qui ne sont pas sur le terrain, qui n'ont pas de ferme. Et aujourd'hui, il serait temps que vous accordiez votre confiance à des agriculteurs, des vrais agriculteurs conseillers qui font. Parce que tous les autres, ils parlent. Et je vous le redis, tant qu'on ne fait pas, on ne sait pas de quoi on parle. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et c'est pour ça que dans les écoles, il ne faut pas envoyer les enfants chez leurs cousins ou leurs oncles, il faut qu'ils aillent dans différentes fermes. Je me rappelle à l'époque la difficulté que j'avais eue à trouver des stages chez des agriculteurs en non-labour. Aucun conseil ne m'était donné pour aller chez un tel ou bidule parce que justement, ils n'étaient pas dans le circuit classique, souvent dans d'autres syndicats ou pas du tout d'ailleurs. On l'a vécu ça aussi. Donc il y a un moment, les jeunes, en tout cas, vous ne passerez pas, parce que j'ai confiance en l'avenir, quand je vois les jeunes nous qu'on accompagne, mais c'est un bonheur, c'est des partenaires comme on dit, et c'est des gens qui s'en laissent pas compter. Et ça, c'est notamment leur éducation. Ils ont des parents souvent ouverts, qui les ont poussés dans leur retranchement, qui leur ont fait voir autre chose ailleurs, qui ne leur donnent pas tout cuit. Un enfant, ça s'éduque, et un jeune adulte aussi. Il y a peut-être déjà un souci à ce niveau-là, mais comme dans le reste de la société, c'est pas différent en agriculture. Alors pour terminer cette vidéo, je vous dirais juste que on a tous des intérêts communs. Il faut qu'on simplifie le débat. Aujourd'hui, on ne sait plus où s'adresser, car justement, il y a le pouvoir profond qui existe. Tous ces gens dans les salons feutrés dont je vous ai parlé dans ces vidéos, croyez-moi, en ce moment, ils savent très bien où ça va. Ils sentent que justement, ils vont encore s'en sortir et qu'on va pouvoir continuer comme avant.
Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut une manifestation citoyenne. Alors, je vais me mouiller, même si c'est pas mon rôle, mais peut-être un peu quand même. J'aimerais vous proposer une date, puisqu'à un moment donné, il faut bien qu'on donne une échéance. J'aimerais vous proposer le 14 janvier. C'est un mardi, que tout le monde, sa famille, ses amis, ses oncles, tous les gens de la ruralité, on prenne un billet de train, pacifiquement. On n'a pas besoin de cagoule, on n'a pas besoin de masque, de casque, parce qu'on va rien casser. On va juste se rendre à Bruxelles. Le cœur du pouvoir aujourd'hui, ça n'est plus notre nation, qu'on est en train justement de démanteler un peu plus chaque jour, qui n'a plus d'argent et qui n'est pas organisée de toute façon pour nous entendre et qui nous apportera pas de réponse car elle ne peut pas nous les donner. C'est aussi simple que ça. Et puis il y a d'autres pays européens, je le vois dans les commentaires, j'en ai qui me contactent, des Belges, des Suisses, on va les considérer européens, des Polonais, des Tchèques, qui ont le même sentiment aujourd'hui de cette dérive vis-à-vis de cette Europe qui n'entend rien, qui fait son rouleau compresseur, et pour quel objectif au fond. Donc le 14 janvier, qui est un peu la reprise, on va dire, voilà, ce serait une possibilité d'aller passer la journée ensemble à Bruxelles. Plus il y aura de monde, évidemment, de représentants de l'ensemble des citoyens, finalement, plus on pourra peut-être montrer en tout cas notre désaccord. Tout ce qui est négociation, tout ça, ça viendra plus tard. Se faire récupérer par les syndicats, de toute façon, on aura besoin d'eux, l'ensemble d'eux, mais qui travaillent ensemble. Et pas question de faire comme la grève du lait, de se faire récupérer par Tartampion et Duchemol, ou d'être considéré comme extrémiste. On n'y va pas pour mettre le bordel, on y va pour se faire entendre, montrer qu'on est nombreux à désapprouver ce qui se passe aujourd'hui au niveau européen, et ça pourrait presque toucher l'ensemble des professions. Que ce soit les transporteurs, les artisans, toutes ces normes qui leur tombent, c'est bien l'Europe qui les met aujourd'hui. Pour quelle plus-value aussi pour eux, car tous les métiers sont dans la même chose. Maintenant, je crois sincèrement que quand l'agriculture va, tout va, et aujourd'hui l'agriculture ne va pas. On ne voit pas comment les autres métiers peuvent aller, c'est clair et net. On est les derniers où on occupe le territoire, on doit donc pouvoir vendre nos produits en priorité, et aussi arrêter cette méfiance qui s'est organisée par des gens qui, on le voit tous les jours, je le vois dans certains commentaires, et certains ne savent pas du tout de quoi ils parlent, donc avec une discussion, on voit qu'on y arrive. Il faut qu'on arrête de ne pas dire la vérité. Tous les bénis oui-oui, et il y en a beaucoup sur YouTube, même certains de mes collègues, à un moment donné, les gars, il va falloir vous mouiller. Il va falloir travailler un peu plus pour l'intérêt de vos collègues que pour simplement votre intérêt mercantile avec toutes ces vidéos sponsorisées, le pognon, etc. C'est anormal. Combien, en faisant des vidéos, gagnent une fois, deux fois, trois fois plus que des agriculteurs? Vous allez me dire, vous n'avez qu'à tous en faire, vous inquiétez pas, c'est ce qui se passe. Il y a de plus en plus de vidéos agricoles, mais à un moment donné, il faut avoir quelque chose à apporter, il faut avoir quelque chose à dire. On doit un petit peu défendre le bout de gras, c'est mon avis. Voilà, sinon, quand on a un porte-voix et qu'on s'en sert jamais, ça ne sert à rien. Il faut aider à comprendre, et nos citoyens, nous on est quand même réputé être une chaîne un peu technique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas du tout agriculteurs, ils veulent comprendre, ils veulent entendre les vraies réalités. Ils ne peuvent pas, comme je l'avais dit, entendre toujours la même image. Ah bah moi je me paye pas depuis 3 ans, vous imaginez qui peut ne pas se payer pendant 3 ans? Il faut expliquer les réalités, que dans une ferme, il y a aussi l'électricité qui peut être passée dans la comptabilité, une partie toujours, le téléphone, etc. Donc c'est vrai qu'à la fin, ce qui peut rester, c'est considéré comme de l'argent de poche pour se nourrir, pour tout ça. Hein, je dis bien, voilà, c'est une manière un peu provocante, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il faut quand même expliquer les réalités. Et beaucoup d'entre nous, dans le monde agricole, ne parlons jamais d'argent, ne parlons jamais de rentabilité. Alors sans se transformer en pure entreprise pure et dure, il faut aussi dire les réalités de notre métier et surtout sa dérive. Donc pour moi, l'autocritique que nous avons fait avec ces 10 exemples, elle n'a qu'un but, c'est un but constructif. Et vous pouvez regarder, réécouter si vous le voulez, c'est pas des critiques faciles, ça sert à rien. Moi l'idée toujours, c'est derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes. C'est comme s'en prendre à Monsieur Rousseau, pour moi c'est inacceptable. Il a été élu comme Xavier Belin avant lui, comme voilà, Madame Lambert, etc. Donc après c'est facile quand on fait rien d'aller critiquer celui qui s'expose, mais au fond il a été élu par ses pairs. Et il défend le bout de gras des entreprises pour lesquelles il est aussi élu. Alors à un moment donné, c'est ces entreprises qui ne défendent plus le monde agricole, mais dans ce cas-là, il faut arrêter de nous bassiner avec la filière en permanence et reprendre tous ces outils en main, plutôt que de dire comme certains, on va recréer ceci, on va recréer cela. Non, aujourd'hui il y a des syndicats, on ne va pas recréer des syndicats. 5 ans d'existence, toutes les lois sont faites pour que toute nouvelle forme de groupement se mettra 5 ans à être représentatif, n'aura pas d'argent pendant ce temps-là, déjà qu'aujourd'hui, le syndicat majoritaire, par exemple, veut modifier la loi pour justement récupérer encore plus d'argent. Ça, c'est des exemples où il faudra se défendre. Donc, informez-vous, j'ai pas de conseils à vous donner, mais stoppez certains journaux.
Et intéressez-vous à des choses plus minimalistes, hein. Je vous le disais, Argos Communication Agricole, vous n'avez pas de temps, en quelques instants, vous allez avoir déjà des éléments sur le monde agricole dans sa globalité, la réalité de ceux qui nous entourent. Les plus grandes fortunes aujourd'hui de France sont des groupes agroalimentaires. Est-ce normal quand on sait l'état de l'agriculture? Ils doivent bien pouvoir nous rajouter 30 ou 40 euros de la tonne sur l'ensemble de nos produits. Le lait devrait être à 800 euros de la tonne, devrait être au moins au prix de l'eau minérale, non, vous pensez pas? C'est des choses tellement simples que, ah oui, mais c'est pas possible. Mais si vous saviez le marché du lait, comment ça marche? Voilà, tout ce qui est mis pour baisser le prix dans un pays, on se balance du lait pour écrouler le marché. Bref. Allez, je m'en arrête là, j'espère malgré tout que ça vous a apporté des éléments, je dis bien de réflexion, mais surtout d'action. Le petit portail, ne pas aller à toutes les réunions et vous former les amis. Pensez que vous êtes informé parce que vous grappillez des choses à droite et à gauche, demandez-vous si c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est aussi simple que ça. Et sachez que le conseil agricole, c'est pas forcément non plus un bras. C'est moins cher en tout cas qu'une adhésion à la FNSEA par exemple. Hein, pour finir, bon allez les amis, je vous souhaite à tous bon courage. Peut-être que en fin d'année, vous allez beaucoup moins entendre parler de moi, comme en début d'année. Il y a un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de matière. Il faut qu'elle soit valorisée, utilisée. J'espère surtout que notre auditoire va s'écarter à ceux qui sont vraiment responsables ou qui savent un peu plus de choses que d'autres et qui pourraient entendre un discours différent pour bouger leurs petites fesses. Ça, c'est un vœu pieux. En tout cas, j'espère qu'il se réalisera, car en écartant l'auditoire, et votre rôle à vous, c'est aussi de diffuser les vidéos à votre entourage, et notamment à ceux que vous savez un petit peu hermétiques à beaucoup de choses, car on pourrait peut-être commencer enfin à dialoguer tous ensemble. On a tous les mêmes intérêts, les céréaliers, les éleveurs, etc. N'oubliez pas ça, les intérêts de base, et c'est notre différence qui fera la richesse de notre territoire. Et on ne pourra pas satisfaire tout le monde surtout, mais les grandes lignes, être libre. On peut être payé moins cher quand on est libre, je peux vous l'assurer. Moi aujourd'hui, ce qui me pèse, c'est pas l'économique, c'est ce sentiment d'être asservi, d'être un serf et de faire des choses inutiles. Et tous les jours, vous le dites, ah oui, bah oui, ça sert à rien. Alors vous râlez, le petit coup de gueule en sortant de la réunion, mais vous l'acceptez aussi. Hein, voilà, donc moi personnellement, je vous l'ai déjà dit, je n'enregistre pas depuis 25 ans, j'ai des carnets comme tout le monde, si jamais j'ai un contrôle, bah, je remets tout ça en forme. Mais je vais pas aller payer un logiciel, m'asservir tous les jours. Voilà, on n'est pas contrôlé tous les ans, et puis à un moment donné, on fait des choses légales, on respecte l'environnement bien plus que d'autres choses. Enfin bref, allez, j'en reste là les amis, pensez à liker cette vidéo, pensez à la partager, et je l'ai retourné à nouveau cette conclusion, puisque comme je ne l'ai pas ajouté aux 2 vidéos précédentes, ça peut être plus long, hein, 25 minutes c'est bien. Allez, je vous dis à bientôt, bon courage en tout cas, et bon dimanche.